OK, n'a pas prié, semble que les capables d'occuper. Seigneur éternel, Papa, nous qui sommes dans celle-là, nous disons merci. Est-ce qu'on permet que nous capables là, soyons, nous pour aller faire quelques lectures. Nous demandons vous capables avec nous et permet que tout ça qui va dire, qui va faire pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour ce fait pour nous, ça continue à faire pour nous. Nous pas prions parce que nous bonnons nous dignes, mais nous prions dans précieux nom Jésus-Christ sauveur nous. À lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Amen. Donc, nous pour aller, chers frères et sœurs, aller sur dans le livre Patriarches et Prophètes. Patriarches et Prophètes, dans le chapitre 34. Et je vais le mettre sur l'écran. Et il n'est pas en pile depuis que nous terminons ensemble avec lui, nous avons tout terminé tout. Donc, pour tout le monde qui est capable, nous va dire Amen. Je vais mettre sur l'écran, nous sommes capables, ouais. C'est Patriarches et Prophètes, chapitre 34, qui est pour titre Les 12 espions. Les 12 espions, c'est ma grande dit toujours, au cas où tu as gagné monde qui pas ouais bien. Et merci. Allez. OK. Ma grande dit puis large toujours. OK. Pour monde qui peut-être pas ouais bien, mais j'espère que nous tous capables. Je vais commencer ensemble avec lecture là. On va mettre nous sous mute là que nous pas parler. 11 jours après avoir quitté la montagne d'Horeb, les Hébreux campèrent à Kadès. S'il te plaît. Chapitre 34 dans Patriarches et Prophètes. Lis sur écran. Oh, OK. OK. Lis sur écran. Mais si nous pas si nous pas ka agrandir toujours. Il dit 11 jours après avoir quitté la montagne d'Horeb, les Hébreux campèrent à Kadès, dans le désert de Paran. Aux confins de la terre promise, le peuple proposa d'envoyer des espions pour explorer le pays. L'Éternel, consulté par Moïse, y consentit à condition de choisir un des principaux de chaque tribu. Les 12 hommes désignés furent chargés par Moïse d'aller visiter la contrée et d'en étudier la situation et les avantages naturels. Il leur recommanda d'examiner si ceux qui l'habitaient étaient forts ou faibles, braves et nombreux, et si le sol en était fertile, sans oublier d'en apporter des produits. Les espions partirent et parcoururent tout le pays jusqu'à sa limite septentrionale. Au bout de 40 jours, ils étaient de retour. Plein d'espoir, le peuple les attendait avec une impatience mal contenue. La nouvelle de leur retour, portée de tribu en tribu, fut saluée par des cris de joie, et on accourut précipitamment à leur rencontre. Ceux-ci, qui avaient échappé à de grands dangers, présentèrent, entre autres échantillons de la fertile du sol, une grappe de raisin d'une dimension telle qu'elle avait dû être portée par 2 hommes. Ils avaient aussi avec eux des figues et des grenades dont le pays abondait. Heureux à la perspective d'entrer en possession d'un pays si fertile, le peuple écouta avec le plus vif intérêt et de façon à n'en pas perdre une parole, le rapport qui fut présenté à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous avais envoyés, commencèrent les espions.
C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici des fruits. Amen. L'enthousiasme était à son comble. Le peuple était tout prêt à obéir à la voix de l'Éternel et à prendre possession du pays promis. Mais après en avoir décrit la beauté de la fertilité, tous les espions, sauf deux, se mirent à exagérer les difficultés et les dangers de l'entreprise. Ils énumérèrent les nations puissantes qui l'occupaient. Ils déclarèrent que les villes étaient très grandes et entourées de murailles, que ceux qui les occupaient étaient puissants et qu'on ne pouvait en faire la conquête. Ils y avaient même vu des géants, fils d'Anak. La scène échangea à lui des paroles défaitistes inspirées aux espions par Satan. Un voile de tristesse tomba sur la congrégation et un lâche désespoir s'empara de tous les cœurs. Au lieu de prendre le temps de réfléchir, le peuple oublia le passage de la mer Rouge et la destruction de ses oppresseurs. Il oublia que celui qui l'avait conduit jusque-là pouvait sûrement lui donner la terre promise. Laissant Dieu en dehors de ses pensées, il agit comme si l'entreprise ne dépendait que de la force de son bras. C'était renier la main puissante qu'il avait dirigée par une longue suite de miracles. Aussi les murmures éclatèrent-ils de nouveau contre Moïse et contre Aaron. C'est donc ici, criait-on, la fin de tous nos beaux espoirs. C'est donc là le pays pour lequel nous avons fait tout ce voyage depuis l'Égypte, et l'on accusa les chefs d'avoir trompé le peuple et de l'avoir amené dans une impasse. Donc, n'importe monde qui veut lire, n'a simplement dit Amen. Affolée, la foule pousse une immense clameur, mêlée de gémissements. Comprenant la gravité de la situation et la nécessité de réagir vigoureusement contre les faits produits par ses collègues infidèles, Caleb se lève et se met à rappeler hautement les promesses de Dieu. Il ne conteste pas ce qui vient d'être dit. Il convient que les villes ont de hautes montagnes et que les Cananéens sont puissants. Mais Dieu nous a promis ce pays, s'écrit-il. Montons et emparons-nous du pays, car nous aurons la victoire. En entendant ces paroles d'espérance et de courage, la foule se calme un instant. Mais les 10 lâches interrompent Caleb et reviennent sur les obstacles qu'ils dépeignent en couleurs encore plus sombres. Nous ne pourrons pas lutter contre ce peuple, disent-ils, car il est plus fort que nous. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons même vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles et nous l'étions aussi à leurs yeux. Persévérant dans leurs propos défaitistes, ces hommes se dressent contre Caleb et Josué, contre Moïse et contre Dieu. De plus en plus déterminés à combattre toute idée de faire la conquête de Canaan, ils vont jusqu'à falsifier les faits et à dire c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce rapport était mensonger. Les espions se contredisaient puisqu'ils avaient déclaré que le pays était fertile et prospère et que ses habitants étaient de haute stature, ce qui eût été impossible si le climat y était meurtrier.
Voilà jusqu'où vont les hommes qui se livrent à l'incrédulité, c'est-à-dire l'influence de Satan. Amen. Amen. Alors à toute l'assemblée, il éleva la voix et se mit à pousser des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Bientôt la scène dégénéra et tumulte. Le peuple semblait avoir perdu la raison, oubliant que Dieu attendait leur discours et que l'ange de sa présence, enveloppé dans la colonne de nuée, était témoin de cette explosion de fureur. Les Hébreux allaient jusqu'à maudire Moïse et Aaron. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert, criait-on. Puis l'on attaqua au Dieu du ciel. Pourquoi l'Éternel nous mène-t-il dans ce pays-là où nous tomberons sous les coups de l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants y seront proie des ennemis. Ne voudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Il accusait, il, il accusait donc non seulement Moïse, mais Dieu lui-même de leur avoir trompé, leur promettant un pays qu'ils ne pouvaient conquérir. Et on allait nommer un chef qui les reconduirait au pays de la souffrance et de la servitude, au pays dont ils avaient été retirés par les bras du Dieu omnipotent. Dans leur humiliation et leur détresse, et ne sachant que faire pour détourner le peuple d'un acte de folie, Moïse et Aaron tombaient sur le visage devant toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Caleb et Josué s'efforçaient d'apaiser le tumulte, les vêtements déchirés en signe de douleur et d'indignation. Ils se jetèrent au milieu du peuple et leur voix retentissante, dominant la tempête, des gémissements et des récriminations, firent entendre ces paroles. Le pays que nous avons parcouru pour le pleurer est un fort bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et tout et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne craignez point le peuple de ce pays, car ils seront notre reparture. L'homme qui les protégeait s'est retiré d'eux, car l'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Les Cananéens avaient comblé la mesure de leurs iniquités et Dieu devait les supporter plus longtemps. Sa protection, une fois retirée, il devenait une proie facile. Par la promesse du Seigneur, le pays était acquis à Israël. Mais le faux rapport des espions infidèles avait comme ensorcelé la congrégation. L'œuvre des traîtres avait réussi. L'incrédulité d'Israël était telle que s'il n'y avait en eux 10 espions contre 2 pour encourager le peuple à marcher de l'avant au nom de l'Éternel, il aurait pris la vie des deux contre les 10. Ceux-ci, sans plus de gêne, dénoncèrent bruyamment Caleb et Josué. On cria bientôt qu'il fallait les lapider. La populace en démence ramassa divers projectiles et lança contre eux en poussant des cris de rage. Soudain, les pierres tombèrent des mains et il produisit un grand silence et la foule se mit à trembler de frayeur. Dieu
intervenèrent pour arrêter son dessein meurtrier. À la vue du peuple entier, la gloire de sa présence illumina tout à coup le tabernacle d'une clarté flamboyante. Un être plus puissant était là devant lequel nul n'osa continuer la résistance. Les espions mensongers, frappés de terreur, coururent haletant se blondir nous leur tente. Amen. Amen. Moïse étant entré dans le tabernacle, l'Éternel lui dit, « Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Je le frapperai de la peste et je le détruirai. Mais je te ferai devenir toi-même une nation plus grande et plus puissante que celle-ci. » Moïse ne peut consentir à cette proposition. Il plaide pour son peuple en faisant appel à la miséricorde divine. « Je t'en prie, supplie-t-il, que la puissance du Seigneur se montre dans toute sa grandeur, ainsi que tu l'as déclaré quand tu as dit, l'Éternel est lent à la colère et abondant en grâce. Oui, pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu lui as déjà pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. Dieu promet à Moïse d'épargner Israël d'une destruction immédiate, mais il ne pourra manifester sa puissance ni donner à son peuple la victoire sur ses ennemis. En conséquence, dans sa miséricorde, il lui ordonne de faire volte de face et de reprendre la direction de la mer Rouge. Dans son égarement, le peuple s'était écrié, « Que ne sommes-nous morts dans ce désert? » Cette prière allait être exaucée. Dieu ajoute, « Aussi vrai que je suis vivant, je vous traiterai selon les paroles mêmes que j'ai entendues de vous. Oui, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le recensement, tous, tant que vous êtes, depuis l'âge de 20 ans au-dessus. Mais j'y ferai entrer vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils seront la proie des ennemis, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. » De Caleb, Dieu déclare, « Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et m'a fidèlement obéi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa postérité en prendra possession. » Les espions avaient consacré 40 jours à leur voyage d'exploration. Dieu annonce qu'Israël devra errer pendant 40 ans dans le désert. Les 10 infidèles, frappés par une plaie, périssent sous les yeux de la multitude qui, dans ce châtiment, lit le sort qui l'attend. La sentence condamnant Israël à errer 40 ans avant d'entrer au pays de Canaan, bien qu'apportant un amer désappointement à Moïse et à Aaron, comme à Caleb et à Josué, fut acceptée sans un murmure. En revanche, quand Moïse fit connaître la décision divine au peuple, celui-ci l'accueillit des manifestations de douleur et d'emportement qui finirent par des lamentations. Il savait qu'il avait commis un péché odieux en se laissant aller à un mouvement de violence criminelle contre les espions qui le suppliaient d'obéir à Dieu. Et il découvrait, terrifié, qu'il avait commis une faute dont les conséquences seraient désastreuses. Les Israélites parurent sincèrement repentants et attristés de leur déplorable conduite, mais c'était le résultat de leur égarement qu'ils déploraient et non leur ingratitude et leur désobéissance. Si, en voyant leur échapper le bienfait qu'ils avaient méprisé, ils s'étaient affligés de leur péché, la sentence n'eût pas été prononcée, mais ils s'étaient lamentés sans cause. Et maintenant, Dieu leur donnait lieu de s'affliger.
Les cœurs n'étant pas changés, il ne leur fallait qu'un prétexte pour commencer la révolte. Ce prétexte fut l'ordre divin, intimé par Moïse, de retourner au désert. Dieu mettait à l'épreuve leur soumission apparente et leur prouvait qu'elle n'était pas réelle. En empêchant Israël d'entrer en Canaan, Satan avait atteint son but. Maintenant, il va le pousser, au mépris de la sentence divine et réduit à ses propres forces, à faire précisément ce qu'il a refusé d'accomplir quand Dieu le lui a ordonné. Lamentable aveuglement. La nuit se passe en gémissement. Avec le jour, l'espoir renaît. Le peuple prend la résolution de racheter sa poltronnerie, non moins rebelle qu'auparavant. Il décide d'entrer en Canaan malgré tout, de conquérir le pays et de s'y établir. Il reconnaît donc la valeur de ce qu'il a stupidement refusé. Nous avons péché, admet-il, après avoir accusé Dieu de ne pas accomplir ses promesses. Nous voici, nous monterons à l'endroit dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. Sans être sincère, se repentir, s'incliner néanmoins de la justice divine. Aujourd'hui encore, Dieu fait éclater sa gloire en portant les hommes à reconnaître, malgré eux, sa justice. Il en sera ainsi quand sa colère sera finalement déclenchée sur les injustes. Lorsque le Seigneur viendra avec ses sept myriades pour exercer le jugement contre tous, il convaincra tous. Il convaincra tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises. Les pécheurs impénitents seront amenés à confesser la justice de leur condamnation. Sans tenir compte de la volonté divine, les Israélites se préparent à entreprendre la conquête de Canaan. Revêtus de cuirasses et munis d'armes diverses, ils se croient sûrs de vaincre. 40 ans plus tard, quand Dieu ordonnera à Israël de prendre Jéricho, il l'accompagnera. L'arche renferma sa loi, sera portée devant les armées et les chefs condamneront leurs mouvements sous la direction divine. Ici, c'est contrairement aux ordres de Dieu et de ses chefs, sans l'arche et sans Moïse, qu'il va au-devant de l'ennemi. La trompette d'alarme se fit entendre. Moïse se rendit en hâte auprès de la troupe et leur dit, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Cela ne vous réussira point. N'y montez pas, de peur que vous ne soyez battus par vos ennemis, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. » Ayant entendu parler de la puissance mystérieuse qui paraissait protéger ce peuple et des miracles qu'il accomplissait en sa faveur, les Cananéens avaient réuni une forte armée pour repousser les envahisseurs. Les assaillants ne possédaient pas de chef. Ils n'avaient pas demandé à Dieu de leur donner la victoire. Ils partaient avec la résolution désespérée de changer leur sort ou de périr dans la bataille. Quoique étrangères au métier des armes, les milices d'Israël continuaient. Maman, I'm reading. Les milices d'Israël continuaient une multitude d'hommes armés qui se flattaient de tout renverser par un assaut furieux et irrésistible. Ils s'élancèrent follement au-devant d'un ennemi qui n'avait pas osé les attaquer. Amen. Amen. Les Cananéens avaient pris position sur un plateau entouré de rochers et auquel on ne parvenait que par des passages d'une ascension dangereuse. Le grand nombre des Hébreux ne pouvait que rendre leur défaite plus sanglante. Ils se mirent à gravir les sentiers des montagnes, exposés aux projectiles meurtriers de leurs ennemis campés sur les hauteurs. D'énormes blocs de rochers descendaient sur les Israélites en marquant leur passage par le sang des victimes qui l'écrasaient. Ceux qui parvinrent au sommet, épuisés par l'ascension, furent repoussés avec acharnement et durent se replier avec les lourdes pertes. Le champ de bataille était couvert de cadavres et l'armée israélite complètement défaite.
Cette folle équipée s'achevait dans le désastre. Forcés de battre en retraite, les suivants revinrent au camp en pleurant devant l'Éternel, dont ils ne reçurent aucune consolation. La victoire des ennemis d'Israël, qui avaient attendu en tremblant l'approche de cette nombreuse armée, les remplit de courage. Ils prirent pour de faux rapports tout ce qu'ils avaient entendu des choses merveilleuses que Dieu avait accomplies pour son peuple, et ils abandonnèrent toute leur frayeur. En inspirant de l'espoir aux Cananéens, cette première défaite d'Israël allait augmenter considérablement les difficultés de la conquête. Il ne lui restait donc plus qu'à se retirer devant ses ennemis victorieux et à s'enfoncer dans le désert qui devait être ainsi qu'il le savait, le tombeau de toute une génération. Ça que nous lions, alors, ça que nous lisons aujourd'hui, c'est bagay que nous comme si nous te lit dans la Bible, mais qui avec plus de détails. Donc, nous, il y en a pas qui attire attention ensemble avec lecture ça. C'est le fait que moun yo qui t'a pralé en Canaran pour aller garder pays, c'est pas n'importe moun. C'est en tête chaque tribu qui t'est allé. En tête chaque tribu, et en tête chaque tribu ça yo qui vini avec, et puis il a parlé dans façon que il a parlé. Il parlé dans façon côté que il pas glorifié non bon Dieu. Côté que ouais que il paraît que il oublié ça bon Dieu t'était fait pour yo. Donc ouais que là à cause de en tête ça yo, peuple là pralé subi parce que peuple là suivi yo ça que yo dit sur le point que yo était presque lapidé en Caleb ensemble avec Josué, presque lapidé yo, parce que yo même yo t'es campé, yo t'a parlé de comment que puisque bon Dieu en fait miracle, puisque bon Dieu lui-même il t'est en dit que la paix fait, donc la paix fait, donc yo t'es lapidé de jeunes ça yo. Et qu'on y a là gen une parole que yo dit, c'est ça qui fait nous même en tant que petit bon Dieu, faut nous pas parler comme ça. Même en blague, faut que nous pas parler comme ça, faut nous pas dire parole comme ça. Parce que yo dit est-ce que yo pral mourir dans désert? Est-ce que yo pral mourir dans désert là? Et puisque c'est comme ça yo te parlé, c'est exactement ça qui arrive. Donc c'est ça qui fait nous-mêmes parents qui gen petit, nous pas pral prononcer bagay sou ti moun nou yo. Et si nous t'a fait ça, nous t'a parlé légèrement, allez, mandez bon Dieu pardon, mandez le grâce, mandez pour le faire grâce, parce que parole, et spécialement parole, peuple, monde qui a servi bon Dieu, parce que peuple Israël, là, même là, il y a gen courette, c'est peuple bon Dieu que y. Donc, monde qui a servi bon Dieu, servant, serviteur bon Dieu, qui tout petit ou bien grand, fais attention ensemble avec parole. Même en jouette, ou a dit en parole, il doit arriver vraiment. Donc, c'est ça qui fait que, ouais, ça que, yo même encore qui va le maudit tête yo. Yo même encore qui va le maudit tête yo. Donc, malheureusement, yo pas rentré en Canaan parce que yo mouri, yo fait 40 ans dans le désert là. 40 ans alors que yo te rivé non point pour que yo te capable rentrer. Si yo pas murmurer contre bon Dieu, yo murmurer pour toute bagaille. Yo pas joindre de l'eau, yo murmurer. Yo pas joindre manger, yo murmurer. Yo devant la mer rouge, yo murmurer. Yo toute bagaille, yo murmurer. Bon Dieu fin font promesse dit la ba yo payant, puisque l'autre yo vini dit yo tombe dit on paquet bonne cause, son paquet bonne géant nous ouais, nous pas ouais ceci, nous pas ouais cela. Eh bien kounya là, yo tombe murmurer. Yo si tellement murmurer, yo oublié toute promesse bon Dieu. Et kounya yo vle retourner en Égypte. Et en Égypte dans qui ça yo était en Égypte,
en esclavage. Y a battu yo, y a travail dur, yo étaient esclaves. Yo voulez retourner dans l'esclavage. Donc, et ça te fait que bon Dieu mal. Ça te fait bon Dieu fâché. Donc, son bagage, son leçon liée pour nous pas murmurer contre bon Dieu. Soit bon Dieu dit la fait un bagage, bah langue doit pas fait, c'est vérité, mais pas murmurer parce que depuis bon Dieu promet, eh bien parole li c'est oui et amen. Ou doit ou passer en pile misère. En ben misère là, c'est parce que li pral fait témoignage qu'on gagne ou pral gagne puis bon toujours, puis gros toujours. Des fois, il y a de balais nous demandent bon Dieu s'il bat nous le même côté, on ne pas comprendre valeur bagay là. Et ça fait bon Dieu quand quitte quelques petits temps passé, les nous pi gen besoin bagay là et puis li ba nous li. Et non le glorifier. Non seul bagay, même le nous est temps passé, rester sous promesse bon Dieu. Pas murmurer contre papa. Donc nous comptons lecture ça. L'autre bail que moi t'es content pour m'appeler c'est raisin yo. Yo dit yon grappe raisin, il te prend 2 moun qui pour porter. 2 moun qui pour porter un grappe raisin. Pas kounya. Pas kounya nan tant que n'a vivre là, un grappe raisin. 2 moun ba quoi 2 moun a besoin porter ça. Donc c'était vraiment bien tout ça que ouais qui te gagne dans pays hein, et que bon Dieu t'est préparé pour peuple là. Et peuple cananéen yo même gagne un côté oui dans l'esprit de prophétie qui t'est montré que on connaît que bon Dieu t'a fait promesse ça depuis à Abraham, il t'a fait promesse. Il t'a fait promesse à Jacob, mais yo pas t'est rentré, yo t'est vivre dans pays mais comme étranger. Et dans l'heure là bon Dieu pas chasser peuple cananéen parce que coupe iniquité yo pour qu'on rempli. Coupe iniquité yo pour qu'on rempli. Mais qu'on a là arrivé dans temps peuple Israël là, dans temps Moïse là, coupe iniquité cananéen yo te vinn rempli. Donc dans temps que n'a vivre là tout bon Dieu bay en pile moun chance pour que yo capable convertir. Mais à bon moment qui rive coupe iniquité moun ça s'il pas quitter bon Dieu prend contrôle vili coupe iniquité moun ça capable vinn rempli. Nous connaissons à l'heure comme ça coupe iniquité la terre pas vinn rempli. Le que pays ça deuxième bête là qui les États-Unis pays ça que bon Dieu te mette là pour peuple était capable venir pour servir li. Et voilà peuple ça vient détourner de tout principe, de toute bagaille que yo te établi. Eh bien à un moment donné coupe iniquité pays ça va le remplir. Et qui le l'a rempli? C'est le que yo choisi pour que yo capable accepter dimanche comme jour de repos et que forcer tout le monde accepter dimanche comme jour de repos, la marque de la bête en vigueur, coupe iniquité deuxième bête là a été rempli. Et le coupe iniquité deuxième bête là rempli, qui ça quoi arriver? Colère bon Dieu va tomber. Bon Dieu li là la colère. Il a la colère. Mais les colères bon Dieu pas tomber, pas le pile bagay. Moi ensemble avec vous, on nous assurer nous que nous recevoir la pluie de l'arrière-saison de quoi pour nous pas faire même genre peuple Israël là. Pour nous nous n'a pas porte Canaan céleste et puis pour ne pas rentrer là-dedans. Il pas bon du tout. Donc on nous prier très fort. M'pa connait si y a l'autre monde qui gagne que nous voulons dire sur chapitre ça que nous lisons.
jodi an mwen nou fret alors que c'est sabbat. Gen la nou sou carbone. Mba espérer ça, mba kwe ça. Mba kwe nou tap coucher sou carbone etan nou nan présence papa. M'konnen ça pas fait. M'konnen nou pas coucher. M'konnen pour moun ki États-Unis, il fait fret en pile. Donc, en tout cas, comme pas gen commentaire, donc n'a prêté là et n'a pe mettez nous à genoux pour que nous capables prier. Et m'a pe dit nous tout l'autre bagage si nous garder bien après que l'esprit de prophétie vraiment bail détail sous chapitre qui dans Bible. Donc sou est que ou gagne un livre en patriarche et prophète et roi, Jésus-Christ, la tragédie des siècles, le plan de la rédemption, premiers écrits, livre ça yo, de pour li livre ça yo. Wap connaît en pile bagay. Wap connaît en pile bagay. M'pa comme si gen l'autre que m'pa dit, c'est le plan de la rédemption, patriarche et prophète et roi, Jésus-Christ, livre Jésus-Christ là, la tragédie des siècles, premiers écrits, quoi c'est ça, hein? M'a ka changer encore. Donc livre ça, gen plusieurs livres, oui, mais livre ça yo, c'est livre de pour lire et ça t'en pas besoin de lire. Mais de pour lire, donc y a pe aider. Nous espérer que peut-être nous pas qu'on connaît, le nous finir ensemble avec Bible, nous espérer capable prendre la tragédie des siècles. Là nous finir la Bible, la tragédie des siècles ou bien le plan de la rédemption, bien n'importe l'autre livre que bon Dieu choisit pour que nous capables lire. On nous mette nous à genoux pour que nous capables terminer ensemble avec programme nous à soir. Roi des rois, créateur ciel et terre, nous disons merci papa pour bonté. Les n'a regardé nous ouais gen pile bagay histoire qui était passée dans tant longtemps avec peuple Israël là et les n'a regardé façon que yo te kan agi nous ouais que nous même tout nous agit même gens et nous capable ouais comment qu'on pas content ensemble avec yo donc ça a aidé nous à comprendre tout que on pas content ensemble avec nous le que nous agit comme ça. C'est ça qui fait nous vraiment de pardon. Nous voulons de pardon pour toute fois que Seigneur nous t'ai douté. Nous voulons de pardon pour toute fois que nous t'ai parlé légèrement. Nous voulons de pardon pour toute l'heure que nous t'ai viré d'au baou. Nous voulons de pardon. Nous demandons amour infini parce que son Dieu qui l'a la colère est riche en bonté. Ou son Dieu qui pardonne iniquité. Donc nous demandons tant prie. Pardonnez iniquité nous, pardonnez erreur passée nous, pardonnez-nous, pardonnez incrédulité nous, et pardonnez-nous Seigneur. Purifiez-nous avec sang Jésus-Christ. Aidez-nous pour que nous capables de faire volonté. Nous pas voulons faire ça qui mal, nous pas voulons désappointer, nous pas voulons fort fâcher, nous pas voulons, nous voulons faire corps content. Parce que chaque jour, on penser à nous-mêmes. Chaque jour, préparer jour pour nous. Nous pas capable à faire corps fâché. Nous pas voulons faire corps fâché. C'est ça qui fait notre mode aider nous. Aidez-nous tout, lorsque nous faisons promesse pour que nous capables de faire promesse. C'est pas leur nous dit nous promettre que nous faisons promesse, mais depuis que nous t'ai dit oui, dans Dieu, ils sont promesses. Et en tant que chrétien, oui, nous devons oui, non, nous devons non. Donc, nous devons tant pris, aidez-nous pour nous capables de faire toute promesse nous, parce que c'est dette que nous y et si que nous avons dette ça seulement suffit pour que nous pas aller dans le ciel là. Donc, c'est ça qui fait Seigneur. Nous d'autant plus si ouais, nous t'ai fait promesse, si ouais que nous t'ai fait promesse à un frère, à une soeur, à petite nous, à Marie, madame, ou bien nous t'ai fait promesse et pour une raison, soit nous vinn oublier, nous pas kembe promesse là, Seigneur, t'en prie dans mon infini. T'en prie, pardonnez-nous et lavez-nous avec sang Jésus-Christ. Et aidez-nous pour que, avant que nous fassions promesse, pour nous réfléchir et pour nous entrer dans la cause, parce que là, nous entrons là dans nos mandats pour capable prendre contrôle, ou prendre contrôle, nous glorifier et tout bagage fait pour bien-être nous. Merci pour ça, fait ça, continuer à faire pour nous. Bah, nous double portion Esprit Saint. Nous allons descendre, nous demandons pour capable protéger nous, permettre que nous passions nuit ça en bien sous protection divine. C'est toutefois pendant que nous t'avons fait lecture là, ou t'as ouais gagné dans nous, dans façon nous pas malade, nous pas gain peine,
nous pas de problème, nous pas un monde qui agit pas qu'à chita à droite, ou est que nous te chita en façon qui pas te montrer respect, ou bien nous te couché en façon qui pas te montrer respect, en étant que nous là, nous en présence, eh bien, nous demandons pardon, Seigneur. Et nous demandons pour capable aider nous pour que nous capables de songer, c'est humain que nous y est, pour que nous capables de songer, Jean remet nous, et Jean remet nous, Jean fait un pile sacrifice pour nous, et ça seulement pour nous songer, pour que nous capables de bas respect, honneur, en que ou même seul mérité. Seigneur, fais-nous grâce, t'en prie, aidez-nous pour que nous capables de marcher en nouveauté de vie, en vainqueur et pour vaincre. Aidez-nous pour que nous capables de gagner victoire chaque jour jusqu'à ce que nous gagnions victoire finalement. Nous ne prions en qualité de bon et digne, mais nous prions en précieux nom Jésus-Christ sauveur nous. À lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Amen. Donc, c'est là que nous étions. Dis-nous bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, sœur Dana, frère Fanfan, sœur Nancy, la famille Janvier. Bonne nuit, sœur Chevry, sœur Joanna, sœur Yoline et tout le monde. Bonne nuit. Donc, demain, si Dieu veut, nous va bien lecture. Demain soir. Donc, nous allons retourner encore dimanche si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse.